Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 19 février. Aujourd'hui, c'est jour de match pour le Real qui joue ce soir au Santiago Bernabéu, donc à domicile à 21h, c'est contre l'équipe de Alavés. C'est un match de Liga, c'est surtout un match pour se racheter par rapport à la piètre prestation du Real Madrid en Ligue des Champions il y a quelques jours, du côté du Parc des Princes. N'oubliez pas que ce match est diffusé sur beIN Sport, pour ceux qui, bien sûr, qui veulent regarder cette rencontre ce soir. Donc quelques photos de l'entraînement. Bien sûr, c'était hier du côté de Madrid pour préparer ce match ce soir. On peut voir Vini Junior, on peut voir bien sûr Carvajal avec Dani Ceballos, qu'on voit peu quand même jouer cette saison du côté de Madrid. Casemiro, bien sûr, à l'entraînement. Karim Benzema, on peut voir Ancelotti en fond d'image en espérant que Benzema retrouve un petit peu son niveau, surtout à cause de la blessure qu'il a eu. On peut voir qu'il n'était pas 100% du côté du Parc des Princes il y a quelques jours. Benzema, Vasquez et aussi Toni Kroos, Marcelo, les gars. Avec les Rodrigo, même David Alaba en fond d'image, Gareth Bale qui pourrait peut-être commencer titulaire. Ce soir, je vous montrerai les compos de départ. Il y a Nacho aussi, Jovic. Tout le monde était bien sûr présent du côté de l'entraînement hier et tous les joueurs sont aptes à jouer contre Alavés samedi. Ils se sont tous entraînés aujourd'hui, donc hier. Et il n'y a pas eu de nouvelles blessures et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle quand il n'y a aucun joueur blessé dans un club. Donc tous les voyants sont au vert niveau infirmerie du côté de Madrid. Et on peut voir le groupe convoqué. Donc du coup, vu que tout le monde est apte, personne n'a le Covid, personne n'est blessé, donc du coup Ancelotti peut compter sur tous ses joueurs. 100% des joueurs sont disponibles pour ce match ce soir. Et les compos probables, on commence tout d'abord avec le Twitter Real Madrid France qui met 7 compos. Voilà, ça devrait être ça. Donc déjà derrière Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal. Donc ça, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit ça. La même chose en milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Et devant Benzema, Vini, peut-être Rodrigo d'après Real Madrid France. Pourrait commencer les titulaires. Peut-être les deux Brésiliens en attaque. Et d'après les journaux en Espagne, petite modification. Seulement en attaque, sinon tout le reste à la place de Rodrigo, ça pourrait être Gareth Bale. D'après ce journal, je crois que c'est le journal Marca qui donne cette composition. Donc soit Bale, soit Rodrigo, peut-être Asensio. Il a été décevant lors du match contre le PSG, c'est pour ça peut-être que Ancelotti va faire des rotations. Et Ancelotti, bien sûr, il est en conférence de presse hier. Nous avons atteint un moment important de la Liga, nous devons garder cet avantage, nous voulons conserver bien sûr les points d'avance actuellement sur l'équipe du FC Séville. Donc voilà toutes les déclarations de Carlo Ancelotti. J'ai tout le monde disponible pour ce samedi et c'est bon signe. À partir de là, je dois en choisir 11, ce qui est difficile, bien sûr, il doit faire des choix. 6 matchs sans marquer pour Vini Junior, ce n'est pas un problème physique. Vini a eu un mois de janvier très intense, mais maintenant il va y avoir moins de matchs dans le calendrier et il va pouvoir retrouver son efficacité. Voilà pour Ancelotti, c'est vrai que Vini est un peu moins bon. Depuis ce début d'année, il n'a plus la fraîcheur qu'il avait en 2021. La preuve, c'est que sur les 6 derniers matchs, aucun but inscrit par Vini Junior. On est capable de faire de bonnes transitions avec des mouvements dans le dos et des passes verticales. Le problème n'est pas le bloc bas, mais la verticalité pour construire le jeu depuis la défense. Et cela nous a pénalisé lors des derniers matchs. Surtout ce match contre l'équipe de Paris. Nous avons un problème d'efficacité devant le but. Il faut frapper plus. Maintenant, Benzema, notre attaquant titulaire, est de retour. Il est arrivé à Paris et maintenant il va mieux. Cela nous aidera à résoudre ce problème. N'oubliez pas que les 4 derniers matchs du Real Madrid, c'est seulement un but inscrit. C'était le but de Asensio, je crois, contre l'équipe de Grenade. Ça, c'est son magnifique but, mais c'est trop peu qu'une équipe comme le Real Madrid marque seulement un but sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qu'elle a joué. Et on s'est beaucoup concentré sur le bloc bas. Nous travaillons en ce moment sur la possibilité de presser haut afin de nous donner d'autres opportunités. Et c'est ce que nous allons essayer de faire lors des prochains matchs, parce que de toute façon, il devra changer de schéma. Surtout, peut-être il parle de ce match contre le PSG. Là, il a joué en bloc bas contre le PSG au Parc des Princes. Match retour, il faudra absolument s'imposer contre l'équipe de Paris, donc aller chercher très haut, mettre une grosse pression. Donc il va essayer de faire ce schéma tactique lors des prochains matchs. On va faire des tests en Liga lors des 3 prochains matchs et après le mettre en œuvre bien sûr pour ce match de Ligue des Champions. Je n'ai jamais dit que nous gagnerons la Ligue des Champions, mais que nous pouvions affronter les meilleures équipes du monde et c'est ce que nous ferons. Nous sommes très honnêtes, nous avons laissé une très mauvaise image du Real Madrid en Europe. Oui, ça c'est vrai. La seule chose à retenir du match contre le PSG, que le résultat n'est pas mauvais et qu'on peut le changer en se battant au match retour. C'est que 1-0, il y en a plein d'équipes qui perdent 1-0 match à aller en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe et qui gagnent, et surtout qui se qualifient pour la suite. Surtout que là, ça sera au Bernabéu, donc tout reste possible et surtout que ce but à l'extérieur ne compte pas. Donc par exemple, c'est vrai que ça c'est une bonne nouvelle. Il y aurait eu 2-1 au match retour pour le Real Madrid. Ça aurait été le PSG qui aurait été qualifié, alors que là, ça irait en prolongation. Donc ça c'est comme une bonne nouvelle. Cette règle du but à l'extérieur qui s'est annulée pour le Real.
Il est aussi dit, les critiques sont justifiées car on a mal joué contre le PSG, l'approche était bonne mais elle ne s'est pas concrétisée et j'en suis responsable. Certaines critiques sont justes et m'ont fait réfléchir, la critique est appréciée, le non-sens ne l'est pas. Et on a très mal joué contre le PSG, nous avons fait mal des choses que nous avons toujours bien faites, comme construire de derrière avec Alaba, Kroos et Modric. Cela ne m'inquiète pas car je connais la personnalité des joueurs, mais ces détails qui doivent être corrigés bien sûr pour ce match retour. Et concernant le match de ce soir, parce qu'avant le PSG, il y a un match ce soir contre Alaves, et Florian Lejeune, un défenseur de cette équipe de Alaves, comme dans tous les matchs contre le Real Madrid, ça va être difficile, d'autant plus que nous jouons à l'extérieur. Nous allons devoir défendre la majeure partie du match et on devra faire preuve d'intensité contre cette équipe du Real. Et il parle aussi de Benzema qui sera certainement titulaire, c'est lui qui va le prendre peut-être à la culotte ce soir. Benzema, le meilleur attaquant du monde. Mais il y a aussi d'autres joueurs de haut niveau du côté de Madrid. Le danger peut venir partout du côté de Madrid. L'entraîneur d'Alaves, il a dit nous attendons avec impatience ce match contre le Real Madrid. Ça ne sera pas facile. C'est comme aller chez le dentiste et espérer revenir sans douleur. Nous devons afficher le même comportement que nous avons à domicile. C'est que cette équipe de Alaves performante à domicile. Un peu moins à l'extérieur, vraiment c'est l'une des pires équipes actuellement à l'extérieur en Liga. Il a aussi dit oui, Madrid a des difficultés contre les équipes de bas de tableau, mais contre Elche, s'ils avaient réussi à marquer que 20% de leur occasion, ils auraient mis 4 buts. J'espère qu'on leur donnera moins de chance. C'est qu'il y avait eu énormément d'occasions pour le Real Madrid, manque d'efficacité. Donc voilà ce que dit bien sûr l'entraîneur d'Alaves qui se méfie énormément de ce Real Madrid ce soir. Un ancien entraîneur d'Alaves, il a dit avoir appartenu à Madrid, avoir porté ce maillot et avoir pu jouer dans les catégories inférieures m'a marqué dans ma carrière sur le plan personnel et professionnel. Au Real Madrid, on vous apprend à être un gagnant, à sentir que chaque match que tu joues est le plus important, la mentalité de vouloir tout gagner. Les grandes remontadas, ce n'est pas par hasard. On vous inculque tout ça dès le plus jeune âge, du côté directement de la Fabrica, le centre de formation madrilène. Les unes en Espagne aujourd'hui à la recherche de buts en une journal As par rapport à ce match ce soir. Madrid Alaves se présente au Bernabéu en pleine crise offensive. L'équipe basque est la moins prolifique de Liga malgré les 12 buts inscrits par Joselu, attaquant. C'est l'attaquant vedette de cette équipe. Attention, il faudra le surveiller ce soir. Déjà 12 buts inscrits cette saison par lui. Et de son côté, la Casablanca n'a mis qu'un seul but sur les 4 derniers matchs. On en a parlé tout à l'heure avec le but de Asensio. Et la une, notre journal Marca, l'opération remontada commence aujourd'hui. Après la mauvaise image laissée contre le PSG, le Real Madrid défend sa première place de Liga en recevant l'équipe de Alaves. Victoire obligatoire ce soir de Madrid. Et dans le passé, les gars, souvent le Real Madrid a gagné contre Alaves des moments inoubliables. On peut voir par exemple Benzema qui a marqué de nombreux buts contre Alaves, ou la même chose pour Cristiano Ronaldo, en train de faire sa célébration lors d'un match au Bernabéu contre cette équipe de Alaves. Et attention à Eder Militao, donc il manquera le prochain match face au Rayo Vallecano, donc le prochain match de Liga, après ce match contre Alaves, donc le 26 février prochain, donc la semaine prochaine, s'il écope d'un carton jaune ce soir. Donc attention, à Militao, il doit se tenir, s'il prend un jaune, il sera suspendu le prochain match. Le programme du Real, donc Real Alaves, ensuite Vallecano, Real Madrid, le match que pourrait manquer, je vous ai dit, à Militao. Donc il est programmé la semaine prochaine à 18h30, donc le 26, je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche prochain, bref, c'est le week-end prochain. Ensuite, l'autre week-end, Real Madrid, Real Sociedad. Puis après, quelques jours après, ça sera ce match retour de Ligue des Champions, où là vraiment on attend une réponse de cette équipe du Real par rapport à ce non-match qu'a produit l'équipe madrilène il y a quelques jours. La direction du Real Madrid a une idée pour Carlo Ancelotti. Donc la demande du Real Madrid à Carlo Ancelotti, c'est tout simplement que déjà la manière n'a pas spécialement plu dans les hautes sphères de la Casablanca. Ainsi, ABC nous apprend que l'état-major madrilène a demandé à Carlo Ancelotti d'insulfer une dimension un peu plus physique à son équipe. Grossièrement, il attend de l'Italien qu'il utilise un peu plus Federico Valverde et Eduardo Camavinga pour profiter de leur aptitude athlétique lorsque Toni Kroos ou Luka Modric ne semblent pas dans un bon soir. Donc en gros, faire des changements déjà plus rapidement dans le match et ramener un peu plus d'impact physique. C'est que Valverde et Eduardo Camavinga sont peut-être un peu plus physiques que Luka Modric et Toni Kroos. Ils amènent un peu plus d'impact en milieu de terrain. C'est ce qu'aurait demandé l'état-major à madrilène à Carlo Ancelotti. Et pour avoir plus de force, on peut voir qu'Ancelotti envisage, il a écouté, puis il veut bien, il envisage de donner à Camavinga et Valverde un rôle plus important pour le reste de la saison. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les deux joueurs qui ont un statut de remplaçant. Je ne vais pas dire qu'ils allaient devenir des titulaires, mais ils pourraient jouer
un peu plus. Hein. C'est vrai qu'Ancelotti n'est pas réputé pour faire quand même beaucoup de rotation avec les équipes qu'il entraîne. Et Ancelotti, en tout cas, sur Camavinga, il ne fait pas trop confiance à Camavinga pour remplacer Casemiro lors du match retour. Il n'y a aucun doute sur son potentiel, mais Ancelotti s'inquiète de son manque de contrôle, qu'il aille trop loin dans les actions et reçoive des cartons jaunes pour le prochain match. Et peut-être qu'il aille jusqu'à ce carton rouge contre le PSG. C'est que souvent il va dans l'impact, il fait des fautes. Bon, après, il est dans l'engagement, c'est bien, mais voilà, Ancelotti un peu inquiet par rapport à ça avec Camavinga. Et Ancelotti a reçu le message du club, il prévoit d'utiliser donc Valverde beaucoup plus souvent maintenant. C'est vrai que si on regarde les milieux de terrain du côté du Real et surtout Toni Kroos, et comme je dis, il y a très peu de rotation du côté de Madrid, surtout avec les 3 milieux de terrain. Et Toni Kroos, depuis son retour de blessure en septembre dernier, Toni Kroos a joué tous les matchs du Real Madrid, 28 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. C'est trop, de temps en temps il faut faire souffler les joueurs et surtout ce joueur qui est un cadre. Donc pour un total de 2278 minutes disputées sur 2550 minutes possibles. Donc voilà, il joue quasiment toutes les minutes, Toni Kroos, et voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu en manque de fraîcheur actuellement sur les derniers matchs, le joueur allemand. Concernant un autre poste qui va être... on va parler là dans les prochains jours, c'est ce poste de défenseur gauche. Vous savez que Ferland Mendy est suspendu pour le match retour contre le PSG. Et sauf événement contraire d'ici là, c'est David Alaba ou Nacho qui occupera le poste de latéral gauche contre le PSG suite à la suspension de Ferland Mendy. Attention sur ce poste de défenseur gauche parce qu'il y aura un gros client en face. Ça sera certainement Neymar qui va commencer titulaire. Voilà, parce que Neymar est revenu de blessure du côté de Paris. Il avait joué les 20 dernières minutes, donc il devrait commencer titulaire. Que ce soit Neymar ou soit Mbappé, voilà, dans un couloir. Donc je pense que le mieux, ça reste quand même, pourquoi pas David Alaba et peut-être Nacho l'intégrer en défense centrale. Et le président de la Liga, Javier Tebas, il a dit « J'en suis totalement convaincu, le Real Madrid éliminera le PSG. Le Real Madrid a une super équipe, ils font partie des 2 favoris pour remporter la Ligue des Champions. Ils peuvent battre le Paris Saint-Germain et se qualifier pour la suite de cette Champions League. » Et on va féliciter un joueur du Real Madrid qui figure dans le 11 de cette semaine. Bien sûr, c'est le gardien Thibaut Courtois qui a été énorme contre l'équipe du Paris Saint-Germain malgré son but encaissé dans les dernières secondes de jeu. Donc il n'y a que lui, parce que le reste de l'équipe, bien sûr, il n'y en a aucun qui mérite d'être dans ce 11 de cette Champions League cette semaine. Et Thibaut Courtois est le gardien qui a effectué le plus d'arrêts cette saison en Ligue des Champions avec 30 arrêts depuis le début de la saison avec un taux d'efficacité de 88%. Donc il fait bien mieux que par exemple Donnarumma, Ter Stegen ou même le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak. Militao a été l'un des rares joueurs à avoir montré une bonne copie, donc on va dire une copie correcte par rapport à ses d'autres coéquipiers. Donc 6 ballons récupérés contre le PSG, 5 duels gagnés, 80% de passes réussies pour le défenseur Militao. On ouvre la page transfert et là il y a du très très lourd à parler aujourd'hui à un niveau mercato, au niveau réel. Et là une Journal Sport aujourd'hui, Haaland est une affaire de deux. Et on peut voir les deux clubs, les deux gros mastodontes en Espagne, le Real Madrid ainsi que le Barça s'intéressent à Haaland. Et voilà, il fait le joueur de Dortmund fait la une de ce journal. Et le Real Madrid et Barcelone ont intensifié les discussions avec le camp d'Erling Haaland ces derniers jours. Les deux clubs le veulent. C'est maintenant au joueur de décider dans quel club il veut rejoindre. Erling Haaland veut vraiment jouer en Espagne. Il n'y aura pas de Ligue 1. Voilà, du côté de Paris, il n'y aura pas de première Ligue 1. Chelsea ou Manchester City qui est intéressé. Il veut venir du côté de l'Espagne. Donc ça devrait se jouer entre les deux gros clubs. Soit le Barça, soit le Real Madrid. Et c'est bien le Real Madrid qui a une longueur d'avance par rapport au Barça. Le Real Madrid a conclu un pré-accord avec le clan Haaland en vue d'un transfert du buteur norvégien l'été prochain. Et ça, bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, c'est été validé par le journal Sport qui valide cette info et validé aussi par confirmation de Bild, aussi un journal allemand, du rendez-vous avec les représentants de Haaland annoncé par Sport plus tôt dans la journée. Le Real Madrid devrait être le favori pour signer le norvégien. Donc voilà, les gars, peut-être Haaland. Photo de lui dans les prochaines semaines, voire prochains mois avec le maillot du Real Madrid. Ça peut être possible. Et du coup, Mbappé et Haaland, le Real Madrid peut réaliser l'un des plus grands mercatos de l'histoire. L'été prochain, acheter ces deux joueurs pour seulement 75 millions d'euros. Un arrive gratuitement, l'autre a une clause de 75 millions d'euros. Donc ce serait énorme pour le Real Madrid d'accueillir les deux étoiles montantes du football dans la même équipe lors du même mercato. Et ces deux joueurs pourraient découvrir ensemble le nouveau Bernabéu qui sera prêt en fin d'année. Donc voilà le projet de Florentino Pérez. Et Javier Tebas, il a dit, donc le président de la Liga, cet été nous allons voir un Real Madrid que nous n'avons pas vu depuis des années. Ils peuvent aussi recruter Haaland. J'aimerais qu'il vienne en Liga. C'est un joueur totalement différent de Mbappé. Donc ils peuvent se complémenter. Enfin ils peuvent être, les deux peuvent être énormes du côté
de l'attaque de Madrid, peut-être avec le trio, avec Benzema ou Vini, hein, bien sûr. Donc voilà, ça s'annonce bouillant, hein, cette attaque madrilène, la saison prochaine. Et concernant Kylian Mbappé, donc Renault, à travers sa filiale sportive Alpine, s'est positionné pour devenir partenaire du Real Madrid en cas d'arrivée de Mbappé cet été. L'Elysée, l'État français, est actionnaire de Renault, suivrait ce dossier avec attention. Donc voilà, il y aurait déjà quasiment un partenariat voilà, avec le Real Madrid, donc de l'argent en plus qui arriverait dans les caisses du Real Madrid si Mbappé venait à signer du côté du Real Madrid. On va parler d'un autre joueur du Real. Bon, c'est Reinier Jesus. Un peu délicat sa situation. Donc Flamengo s'intéresse au jeune Brésilien prêté actuellement du côté de Dortmund. Mais le joueur préfère jouer en Espagne ou en Allemagne. Le Real Madrid sait que sa progression a été freinée en raison d'une mauvaise sélection de prêts et choisir avec soin sa nouvelle destination l'été prochain. Donc voilà, Flamengo s'intéresse à lui mais préfère quand même rester en Europe. Hein, prendre de l'expérience soit encore en Allemagne où il a joué du côté de Dortmund où il joue très peu comme Reinier, ou soit revenir en Espagne. Mais bon, pas revenir directement du côté de Real parce qu'il ne va pas jouer non plus. Mais pourquoi pas être prêté. J'ai entendu l'équipe de Retafe hein, qui était intéressé par le joueur. Et concernant le poste de latéral droit, Carvajal, donc le Real Madrid a eu plusieurs alternatives hein, pour renforcer le poste d'arrière droit, parce qu'on a pu voir que Carvajal, lors des gros matchs, par exemple contre le PSG, il y avait Mbappé en face, il a pris l'eau quasiment tout le match. Hein. Donc Carvajal a besoin d'un coéquipier qui lui permettra de se reposer dans les petits matchs, mais l'option de le vendre est exclue. On parle de Reece James, on parle aussi de Mukele, hein, le joueur du RB Leipzig. Regardez à quoi les maquettes, en gros, à quoi va ressembler la ville de Madrid avec le nouveau Bernabeu, hein, qui sera prêt normalement fin d'année, voire début d'année prochaine. Exactement, donc voilà, dans cette magnifique ville de Madrid, le grand Bernabeu, hein, vraiment une enceinte magnifique hein, qui sera prêt, je te dis, hein, fin d'année. Et toujours avec ce Bernabeu, donc la société Lego va commercialiser dès le 1er mars prochain la maquette du Santiago Bernabeu. Donc plus de 5800 pièces à assembler, donc le prix, hein, c'est quand même cher, hein, c'est 350 € hein, pour ceux qui veulent s'offrir cette maquette. Une photo de deux légendes du côté de Madrid, Ronaldo R9 avec Zizou à l'époque, hein, quand ils évoluaient les deux hein, du côté du Real Madrid. Ces trois joueurs aussi ont évolué hein, à l'époque hein, du côté du Real, David Beckham, Cristiano Ronaldo et Pepe, hein, le défenseur portugais. On ne reverra plus jamais ça, allons pleurer. Un bon coup, hein, c'était lors d'un classico Barça-Real Madrid. Barça doublé de Léo Messi et Real Madrid doublé bien sûr de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, un tueur de sang-froid à l'époque. Hein, regardez, il est en train d'embrasser Lucas Vazquez. Elle prend encore un nouveau but hein, de Cristiano Ronaldo hein, du côté du Bernabeu. Et le fond d'écran du neveu de Cristiano Ronaldo, c'est tout simplement le fils de Katia. Donc Katia, c'est la sœur de Cristiano Ronaldo. On peut voir que c'est un fan toujours du Real Madrid et un fan de Vini Junior. Voilà le neveu de Cristiano Ronaldo à Vini Junior en fond d'écran. Ce ballon d'or, c'est le ballon d'or 2018, le ballon d'or remporté par Luka Modric, hein, la joueur du Real Madrid. Donc voilà ce magnifique trophée. Adidas s'apprête à lancer une toute nouvelle édition spéciale du maillot du Real Madrid en collaboration avec le japonais Yamamoto. Donc voilà à quoi pourrait ressembler hein, ce maillot qui pourrait sortir là, dans les prochaines semaines avec un partenariat avec un japonais que j'ai montré. Donc le maillot domicile tout noir et le maillot du gardien pourrait être un maillot tout rose. Et on finit aujourd'hui, il faut trancher quel 11 est le plus fort, donc entre les deux gros mastodontes espagnols, le Barça et le Real Madrid. De nos côtés, Real Madrid, c'est du très lourd avec Casillas, il y a du Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo, Benzema ou même Zinedine Zidane. On peut voir côté Barça aussi, il y a du très lourd. Donc après, bien sûr, c'est à vous de choisir hein, pour vous quelle est la meilleure team. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode hein, consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu, en espérant une victoire hein, ce soir. Et on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.